On ne peut pas avoir un projet agricole, faire juste un stage de 21 jours dans une exploitation agricole, passer un diplôme et puis s'installer sur une exploitation qui va être économiquement, humainement viable pour les années à venir. Parce que ce qui est difficile, notamment pour une catégorie de porteurs de projets qui sont les hors-cadres familiaux, c'est bien sûr d'accéder à la terre, c'est de trouver les financements, mais c'est aussi de s'insérer, de s'intégrer à un territoire qui n'est pas le leur. Ils ne sont pas agriculteurs de père en fils ou de mère en fille. Sur des métiers agricoles, c'est important de se tester, c'est important de mettre la main dans la terre pendant au moins une saison. Ce que le parcours classique ne permet pas toujours pour des porteurs de projets dits hors cadres familiaux. Donc voilà, le Germoire est né de cette intuition-là de se dire il faut un lieu où des porteurs de projets pourraient venir se tester, s'expérimenter dans un cadre, on va essayer de dire un cadre sécurisant et un cadre le plus réel possible. Donc nous, on est là pour assurer les arrières, leur dire est-ce que tu as bien vérifié tes coûts de revient, au niveau des charges, il faut bien tout prendre en compte, les débouchés commerciaux, parce que produire, certes, c'est important, mais il faut savoir transformer et puis commercialiser cette production. On leur prête de la terre, on leur prête le matériel, il y a un accompagnement, et en fait, les conditions sont réunies pour qu'ils puissent se tester dans un cadre quasi réel, comme s'ils étaient sur leur propre terre. L'idée de la coopérative, c'est d'apporter un appui sur la gestion administrative, la gestion comptable, un appui sur ce qu'ils appellent communément la paperasse et qui est souvent remis un peu de côté au moment du démarrage d'une activité qui leur tient à cœur. Bien souvent, les porteurs de projets, ils veulent produire, ils veulent faire. Leur défi, c'est un défi avant tout technique. Les porteurs de projets, ils testent le métier même, donc la production agricole. Est-ce que c'est le bon moment ou pas pour produire de la mâche, des radis? Est-ce qu'il faut espacer de quelques centimètres, quelques millimètres les plants de carottes? Toutes ces questions hyper techniques. Et puis après, le porteur de projet, il vient tester aussi la viabilité de son projet. Donc est-ce que le projet, humainement, il va tenir la route, l'équilibre vie perso, vie professionnelle, économiquement, voilà, c'est quoi mes objectifs chiffrés en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus, la pénibilité, il vient tester tout ça. Et puis, on essaie autant que possible de les intégrer à un réseau. Et donc, nous, on a à cœur de faire en sorte que cette insertion territoriale, sociale, se fasse le plus possible, donc en lien avec des agriculteurs du territoire qu'on associe à la démarche, au projet. Avec aussi un droit à l'erreur possible, le fait de pouvoir faire marche arrière, le fait de pouvoir dire « je ne suis pas fait pour ce métier », pour des raisons humaines, physiques, économiques, voilà. C'est ça en fait. Que la personne s'épanouisse dans une activité professionnelle et qu'elle puisse en vivre autant que possible. Au cas où elle ne peut pas en vivre, qu'elle vérifie que finalement il n'y a pas d'adéquation entre son projet professionnel et puis ce qu'elle arrive à en faire réellement, c'est pas grave. On peut sortir et de repasser salarié ou alors faire autre chose. C'est l'idée du test d'activité.